Le focus à présent, aujourd'hui, sur la crise de la filière bois en France. L'Hexagone est le premier producteur européen de chêne. Mais depuis quelques années, face à l'augmentation de la demande mondiale, une grande partie des arbres français partent directement vers les ports de Chine, sans même passer par les scieries de l'Hexagone. 25 000 emplois seraient menacés de disparaître. France, la filière bois en danger. C'est un reportage signé Charlotte Prudhomme et Gladys Bonassi. Une scierie à l'agonie. Cela faisait 30 ans que Christina Bellet travaillait dans cette entreprise familiale. Mais aujourd'hui, elle ne trouve plus de bois. Ce bois brut de chêne, appelé grume. Conséquence, ces machines sont à l'arrêt. Pourtant, la Meuse est l'une des régions les plus boisées de France. Et le secteur forestier occupe une place majeure dans l'économie locale. On pouvait sortir presque un camion par semaine de planches, parce qu'on sciait à peu près 5 000 m3 par an. Et là, depuis un mois, je ne trouve pas de grume, je ne trouve personne pour essayer de m'aider. Donc, je suis obligée de fermer l'entreprise. Christina Bellet avait repris et modernisé la scierie familiale. Ça m'embête vraiment, parce que bon, c'est vraiment une société que mon père a quand même créée en 84 et qu'elle finisse comme ça. L'Hexagone est le premier pays producteur européen de chêne. Mais près de 30% de ce bois récolté part directement à l'étranger pour y être transformé en parquet et en meubles. Il peut alors parcourir des milliers de kilomètres à bord de cargos et de camions avant de revenir sur le marché européen en tant que produit fini. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture, le déficit de la filière bois atteint en 2017 6,3 milliards d'euros. Un déséquilibre qui déstabilise le secteur, mise en cause la Chine qui profiterait de la situation. La Chine qui a interdit l'exploitation du chêne dans son propre pays et qui ensuite donne ordre à son industrie nationale d'aller s'approvisionner coûte que coûte dans le reste du monde, sachant que 80% des pays qui ont une ressource chêne l'ont protégée pour leur industrie nationale, y compris dans l'Union européenne. La France est l'un des rares États producteurs qui peinent à établir des lois contraignantes, ce qui la rend particulièrement vulnérable à l'appétit des traders internationaux. L'article 51 a reçu 11 offres et est adjugé à la scierie du Pays d'Hôte pour 5 577 €. 5 577. Offre suivante. En 2015, Bruxelles a mis en place le label Transformation européenne censé protéger les professionnels du secteur du bois. Objectif, scier le chêne dans un des pays membres avant de l'exporter. En France, ce sont près de 26 000 emplois qui seraient menacés. La filière forêt-bois française souhaite exporter plus de produits transformés à forte valeur ajoutée. Mais pour Jean-Paul Denano, cette question doit être traitée à l'échelle européenne. Il y a 3 ans, on s'est penché au Parlement européen, mais aussi à la Commission et au Conseil, sur la question de l'économie de marché de la Chine. Et après le trilogue, eh bien, on a obtenu en fait qu'il y ait une meilleure protection des exportations et des importations. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, doit prouver sur une exportation qu'il n'y a pas de dumping. Pourtant, le député européen est peu optimiste, car à Bruxelles, la filière bois est loin d'être un dossier prioritaire. De son côté, l'ambassade de Chine rétorque que l'importation de bois français en Chine représente moins de 1% du volume total d'importation du bois. Mais pour la France, le volume d'exportation est énorme. Selon les douanes françaises, près de 7 millions de mètres cubes de chêne brut ont été envoyés vers la Chine en 2017, soit 8 fois plus qu'en 2007. Pour la Fédération nationale du bois, il est temps d'agir. Venez, je vais vous montrer ce que pensent les parlementaires de la question de l'exportation des grumes. Vous voyez, vous avez ici le résultat d'une enquête auprès de parlementaires. C'est un moratoire qui est demandé sur l'exportation des grumes en chêne. Vous avez ici le député du Cantal, vous avez aussi ici le président du conseil départemental de la Dordogne, Pyrénées-Atlantiques. Tous soutiennent la cause que nous défendons. La situation est urgente. Même la SNCF s'inquiète d'un manque de bois de chêne pour alimenter ses chantiers sur les rails de France. Le contexte lié à l'hiver très pluvieux ainsi que les exportations importantes vers la Chine provoquent des difficultés pour l'achat de matières premières. Aujourd'hui, SNCF Réseau se retrouve en pénurie d'ébauches de traverses pour les fabrications nécessaires à nos chantiers actuels et estivaux.
Un chêne arrive à maturité autour de ses 200 ans. Pour protéger et valoriser cette essence précieuse et les emplois du secteur, la filière doit s'organiser. Un défi de taille.